Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tu fais que tu tosses, on se retrouve à l'ancienne, par terre dans ma chambre. Je suis en retard ce soir sur mes coachings. Hier je voulais faire un live, mais c'était mon anniversaire, du coup j'avais pas trop que ça à faire. Bref, mes crèmes, on se retrouve ce soir pour une analyse de situation. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Aujourd'hui on va parler de quoi? Donc il y a une crème qui m'a envoyé sa problématique, mariage, famille toxique et quête de sérénité. Donc si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, que tu as besoin de conseils, que tu ne sais pas quoi faire, que tu n'as pas d'oreille attentive en fait dans ton entourage, n'hésite pas à me raconter ton histoire par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Tu trouveras l'adresse mail en barre d'informations et à l'occasion d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je t'oriente, je t'aiguille. Bref, comme d'hab. Ah, mes crèmes d'amour. Alors, Sahaf Turkam d'ailleurs, bon carême à tous. Je vais me dépêcher parce que j'ai pas le temps et que c'est très long. Bonjour, j'espère que tu vas bien. T'as pas liké ma belle. Like s'il te plaît. Moi déjà j'ai le seum. Je sais pas si je vais avoir mes règles mais je l'espère. Normalement j'étais censée les avoir le 8, donc hier, pour mon anniversaire. La rentrée c'est demain pour mes gosses et je pensais me taper une semaine de rentrée un peu chill. Tu vois le truc ou pas? Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que je suis pas assez stressée. Il faudrait que je me balance du stress. Mes crèmes, je vais débloquer ma mère. Comme ça, au moins, en deux jours, ça sera réglé. Mes règles vont tomber. Hachek min check. Donc, j'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, ça va, ouais. D'abord, joyeux anniversaire. Merci, t'es tunisienne, toi, à mon avis. Je suis une de tes très anciennes crèmes. Tu dois reconnaître mon pseudo, effectivement. Je te suis depuis 2016. Depuis, je suis au lycée. Et là, je suis en... Attends, depuis que je suis au lycée. Et là, je suis en Master 2. Je termine mes études dans quelques mois. Bravo, ma chérie. Tu peux m'appeler Sophia. J'aime trop le prénom Sophia. Des fois, je regrette de ne pas avoir appelé Emma Sophia. Mais pourquoi pas, elle l'appellera peut-être sa fille Sophia, ma fille. Quoique non, elle veut l'appeler Manon, MDR. Alors là, je ne dis pas, les gens, ils vont péter un câble. Hein. Alors, j'ai 22 ans, d'origine nord-africaine et je viens d'une famille immigrée en France. J'ai grandi en banlieue, entourée de mes tantes, oncles, cousins et grands-parents du côté maternel. Malgré l'amour que je porte à ma famille, j'ai aussi souffert de nombreux conflits et de son instabilité, toxicité, mensonges, escroquerie, incarcération, troubles psychiatriques. Bah écoute, bienvenue au club, on va faire un test ADN, peut-être qu'on est cousines. Ces tensions familiales m'ont marqué notamment les exclusions que je subissais lorsque ma mère se disputait avec ses frères et sœurs. Pendant ces périodes, certains membres de ma famille allaient jusqu'à m'ignorer dans la rue. Ah ouais, ça c'est dur. Hein. Les enfants, il faut pas mélanger les enfants quand même. Non, on n'a jamais eu ça. Parce que nous, quand on s'embrouille du plus petit au plus grand. Une fois, mes crèmes d'amour, j'ai pas le temps de vous raconter cette story time. Je crois que je l'ai déjà racontée. Il y a un mec, il avait dragué la femme à mon oncle. Il a dragué, c'était en Algérie, il a dragué la femme à mon oncle. Et mon oncle, il est là à s'embrouiller avec le gars. Le gars ramenait sa famille. Quand je vous dis que ma famille, là même, de toute façon, elle est très connue dans notre petit village, enfin notre grand village, enfin notre ville. Même ma grand-mère est venue taper. 3 ans jusqu'à la grand-mère. Après, ma grand-mère, elle était jeune. Rabbi Al-Hama, elle est morte à 64 ans. Et puis, ça, je vous dis ça, elle avait 55 ans. Elle est venue au front, mes crèmes d'amour. Mais bref, continuons. Je ne sais pas ce que ça va faire là. Avoir à faire là. Donc, et j'ai même un jour croisé mon grand-père à Carrefour sans le reconnaître. Ils organisaient des événements. Ah ouais, c'est des cassos. Des événements d'anniversaire en famille et partageaient tout sur les réseaux, tandis que moi, je restais spectatrice. Étant l'aînée et frustrée, je me disais que j'allais vivre la même chose avec mes frères et sœurs quand ils grandiront. Malgré cela, chaque fois que ma mère renouait avec eux, nous faisions comme si de rien n'était. Ouais, mais si ta mère, elle n'a pas de fille... Enfin, ça se fait pas, en fait. Moi, c'est ce que... C'est comme ma mère, là, quand elle se dispute avec, par exemple, voilà, avec des gens, là, de sa famille. Et qu'après, ils se rabibochent comme ça pour rien. Moi, je peux pas aller me rabibocher avec des gens alors que j'ai insulté leur ancêtre, là, de tous les noms. C'est pas possible. Mais fais-lui la bise, c'est... Non. Toi, tu lui reparles, mais moi, je lui reparle pas. Et ça, je vous dis, j'avais 13, 14 ans. Hein. Ma mère, elle me disait, va reparler. Non. Ah non. Et elle me dit, si. Eh bien, genre, ma mère, elle me fait un regard, genre en mode, vas-y, parce que je vais démonter là-bas. Non. C'est quoi, néant? Casse-moi la gueule, mais c'est néant. Bref, continuons. Alors, je me disais que j'allais vivre la même chose. Nous les invitions tous les week-ends autour des plats conviviaux. Poulet aux olives, couscous.
C'est où, il est où le couscous là? J'ai raté, ok, j'ai raté le couscous. Où est-il? Ouais, mais eux nous rendaient jamais l'appareil. Ils ne nous... Ouais, mais ta mère, en fait, elle se rabaisse, hein. J'ai eu du mal à me reconstruire dans ce contexte avec mes frères et sœurs. Nous avions fini par nous mettre en retrait. Nous continuons d'entretenir un minimum de liens et en les appelant pour l'aide ou en les invitant encore parfois, même si ces relations sont à sens unique. Quoi. Mais fuck, il faut... En fait, c'est votre rôle d'ouvrir les yeux à votre mère. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a ouvert les yeux à ma mère. Ah oui, on lui a tellement ouvert les yeux. Elle a tellement les yeux grands ouverts que ça fait combien de temps qu'elle n'y a pas été? Ça fait au moins 2 ans. Alors que ma mère, d'habitude, elle va, je sais pas, 4-5 fois dans l'année. Ça fait 2 ans, elle n'a pas foutu les pieds là-bas. À une période difficile de ma vie, il y a maintenant 2 ans, ma mère m'a mise à la porte. Ne le dis pas. Ah, ok. J'ai vécu 1 an chez mes grands-parents sans avoir de réel refuge. J'avais que mes tantes instables et je ne vais pas te mentir ou cracher dans la soupe, elles me mangeaient. Mais t'as mis Elle te mangeait quoi? Des vêtements, je n'avais pas de bourse. J'ai trouvé un travail et j'avais leur soutien moral que ma mère ne me donnait pas. Notre relation est restée stable, tandis qu'avec ma mère, les choses se sont apaisées. Même si je garde une certaine distance, elle a toujours été la plus investie dans sa famille toxique que nous. Pour te donner une idée, elle a financé des frais d'avocat d'un membre de ma famille alors que... Ouais, mais en fait, t'as enlevé des mots, ma belle. Hein. C'est quoi cette charade? On se croirait dans les exercices en maternelle, là. Quand ils nous enlèvent des mots et qu'on doit les deviner. Moi, j'ai pas le temps, ma belle, je te dis la vérité. Elle partait chez ses parents faire le ménage à manger ses frères et sœurs et nous attendions devant l'école car personne ne venait nous chercher. Oh, cet été, lors d'un... Ah ouais, en fait, là, t'as tes traumatismes, tu te fais de la peine, quoi. Cet été, lors d'un séjour chez mes grands-parents dans notre pays d'origine, j'ai été témoin du comportement exécrable de ma grand-mère maternelle. Elle passait son temps à comparer sa maison et sa richesse avec celle des autres, rabaissant au passage ma grand-mère paternelle, une femme illettrée de la campagne, en comparant sa maison à la sienne. Ah ouais, c'est pas normal. Mais tu sais, notre famille, des fois, ils sont zinzins, hein, on va dire les choses. Hein. Lors d'un mariage auquel nous étions invités, j'étais seule chez elle pendant 1 mois, c'était cet été au pays. Elle a critiqué tout ce qu'elle voyait, au point que nous sommes partis avant même de manger. Le mariage MDR. Moi, le pire, c'est ma mère. En fait, à chaque fois qu'on critique, on critique en arabe. Tu vois, comme ça, personne ne comprend. Le problème, c'est que quoi? C'est quand ma mère commence à critiquer en arabe, alors quand même on est dans un pays arabophone. C'est là où ça commence à partir en live. Je dis, maman, on va déclencher une bagarre. Et ben, elle me dit, vas-y, attaque. Attaque la première. Ma mère, elle adore s'embrouiller à la caisse. La dernière fois, c'était au Mektoub. Je la dépose au Mektoub. Moi, je vais faire 2-3 bricoles. Elle m'appelle, elle me dit, allô? Non, c'est ma belle-sœur qui m'appelle. Elle me dit, allô, Linda, viens, il y a une femme qui fait la maline à la caisse et tout. Je dis, bon, bah vas-y, j'arrive. Je suis là dans 5 minutes. Ma belle-mère, elle a dit à la femme, la fille de la dame, là, en question, ma mère en question, va venir vous casser la gueule. Je suis arrivée, je me suis dit, allez, vas-y. Échauffement, je me suis dit, allez, je vais faire un petit échauffement, comme ça, il ne va pas avoir de muscles fêlés. Et je suis arrivée, les gens avaient pris leurs jambes à leur cou parce que j'étais prête à me battre. En plus, j'étais très frustrée et très grise ce jour-là. Je me suis dit, vas-y, c'est fait pour moi. Moi, je ne supporte pas qu'on manque de respect à ma mère. Mais malheureusement, des fois, ma mère, elle cherche. Elle cherche. Après, ma mère, elle est très, très forte à la bagarre, je te dis la vérité. Très, très forte. Elle a encore du tonus, machallah. Dites machallah, mais crème d'amour, vous allez lui porter l'œil. Donc, c'est moi qui vais lui porter l'œil. Pourquoi je raconte sa vie comme ça? On est timbré. Donc, je me disais dans ma tête que ces enfants, par leurs troubles, ma mère y compris, payaient la méchanceté de leur mère et que j'allais à mon tour payer pour sa haine gratuite. Rabbi Kabir, Dieu est grand. Mais non. Non, ta grand-mère, c'est une chipie. C'est... Oh my God. Je vais pas insulter les grand-mères des gens, mais ta grand-mère, c'est quelqu'un. Après, moi, je connais. Hein. Moi, j'aime bien ces gens. En fait, mes crèmes d'amour, il vaut mieux... C'est Darka. En fait, avoir une grand-mère comme ça, moi, je rigole. Moi, je rigole. Après, oui, tu te dis, mais ça se fait pas. Pourquoi tu critiques les gens qui t'ont invité? C'est un divertissement pour moi. Je vous dis la vérité, que Dieu me pardonne. Bref, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est la façon dont elle a traité sa femme de ménage. Ah non, là, par contre, elle l'a humiliée, insultée et fait pleurer, se moquant de son apparence parce qu'elle est noire, maigre. Oh, raciste! Et travailler pour aider sa famille, lui disant qu'aucun homme n'allait l'épouser, qu'elle était trop moche. Ça se fait pas, wesh. Ne supportant ni l'esclavage, ni la déshumanisation, j'ai fini par partir de cette maison, bien sûr en faisant le rire à mon échelle avec cette fille. Je lui ai demandé pardon. Bravo.
Demande-lui pardon, mais dis-lui, trouve-toi quelqu'un d'autre. La femme est folle. Ma grand-mère est folle, trouve-toi quelqu'un d'autre, je te dis la vérité. Ce jour-là, j'ai ressenti une honte immense et de profonde douleur pour elle. Ça sent que t'es quelqu'un de bien. Sophia. En parallèle, j'ai rencontré un homme de 15 ans, mon aîné. Alors ça, je m'y attendais pas. Toi, tu passes du coq à l'âne, ma belle. Calme-toi. Alors, qui vit dans notre pays d'origine. Il est instruit, issu d'une belle famille. Ouais, mais c'est un clando, ma belle, calme-toi. Famille aisée et père d'un enfant. MDR, en plus, tu vas être belle-mère à ton jeune âge, calme-toi. Son ex-femme s'est remariée et a refait sa vie. Nous nous sommes vus cet été au pays, resto, musée, visite de cet historique palais. Il est venu plusieurs fois en France me rendre visite. C'est un homme très respectueux qui n'a jamais tenté quoi que ce soit de déplacer. Ouais, mais bon, peut-être qu'il en a une petite, ma belle. Et si ça se trouve, elle se lève même pas. Bon, bref. Il ne me touche pas, se tient correctement, m'emmène dans des beaux endroits. Il fait preuve d'une grande éducation. À chaque visite, il n'est jamais venu les mains vides. Je vais te montrer en pièce jointe un échantillon des cadeaux. Ah d'accord, c'est ça les photos. Écoute, on adore, t'as la montre que je voulais. Mon boussin, finalement, j'ai jeté mon dévolu sur une autre. Bon, bref. Bouquet, parfum, maquillage, sac à main, en or, chmar en or, broche, boucle et bracelet en or. Non mais je vous dis la vérité, c'est de la qualité. Par contre, pigeon t'as ça. En plus, il est pas moche. 15 ans, ok, ça commence à faire beaucoup, mais ça va. Il n'y a pas de quoi fouetter un zèbre non plus. Donc, à l'attaque, ma belle, en fait. T'as pas liké, MDR. Le divertissement est de retour et la tête, tu likes pas, ma belle. Alors que je suis en retard. J'ai un coaching juste après. Ah là là, mes crèmes d'amour. Donc, il faut que je télécharge ça. Coaching à 20h30, coaching à 20... Attends, 19h30. Ça have tout le com. C'est très simple. Il payait chaque chose sur laquelle je posais mes yeux. Ma belle, demande-lui de te prendre un accompagnement avec moi alors. Bien qu'il vive à l'étranger, nous envisageons le mariage au plus vite, c'est-à-dire juste après l'obtention de mon master. D'ici à cet été, Inch'Allah. Mais voilà, le problème, c'est que je vais me marier seule sans ma famille. Pourquoi? Il te faut des figurants, ma belle. Ça n'est pas un choix, comme toujours les disputes entre frères et sœurs de ma mère n'en finissent pas. Et cette fois-ci, en prenant la défense de ma mère, j'ai réveillé des tensions profondes. J'ai de nouveau été mise à la porte de chez mes grands-parents. Cette fois-ci, je suis de nouveau mise à l'écart. Malgré ça, j'envoie des messages sans réponse. Mais arrête, en fait! Oh, mais t'es grande, t'es en master! Ça y est, t'es une femme! C'est pas parce que c'est ta grand-mère, que c'est ta tante ou c'est ta cousine que tu leur dois le respect. Le respect, c'est mutuel. Quand on ne vous donne pas de respect, restez à votre place. Arrête! Arrête, ma belle! Mère Teresa sort de ce corps! Wesh, t'es la Pia Charles-Ingals? Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Donc, des messages qui sont restés sans retour. Bon ramadan, appel, je n'ai eu aucune réponse. Khalas! Cela a ravivé en moi toutes les blessures de l'enfance, tous ces moments où j'ai été exclue des anniversaires, les rassemblements familiaux, les sorties au parc Astérix, à Disney, au parc aquatique, les locations de maisons avec piscine. Bah écoute, prends-en de la graine, quoi. Arrête de parler à ces gens-là. Tu leur as pardonné. Mais c'est grave tout ce qu'ils t'ont fait. Et un peu de fierté, quoi. Et arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu peux pas vivre dans ton passé. En fait, ça y est, stop. En fait, ce que t'as fait... Ce que tu as vécu, ça craint. Ce que tu as vécu, ça fait de la peine. D'accord? Je m'excuse à leur place, ma chérie. Mais tu ne peux pas te victimiser comme ça jusqu'à ta mort. Tu ne peux pas, en fait, vivre dans ton passé jusqu'à la mort. C'est pas à chaque fois, tu vas leur donner l'occasion de te cracher à la gueule et après tu vas t'en plaindre. Ma chérie, c'est toi qui leur a donné le respect qu'ils ne méritaient pas. Stop! C'est une douleur immense. Là, ils ont blessé l'enfant que j'étais. Et pendant... longtemps, j'ai enfoui cette souffrance, refoulé la rancœur et les ressentiments. Ouais, mais là, pense à ton avenir, arrête de penser à ton passé, ça y est. Et par contre, ces personnes ne méritent pas de faire partie de ton avenir, mais il va falloir quand même quelques figurants de ta famille. Triler sur le volet, même de 3 personnes. Tu peux pas te marier sans personne non plus, ma belle. Sinon, il va y avoir des couacs. Hein. Tu vas pas te faire respecter par ta belle famille. Ils vont dire « Chnouheda, orpheline. Firata, les orphelins, ils m'aissent louche. » Mais ces derniers temps, je pleure beaucoup, tout me revient en mémoire. Et pourtant, c'est moi qui ai fait les parloirs quand j'étais enfant. C'est moi qui cachais les bonbons pour les faire entrer dans mon coussin. C'est mon père qui faisait des centaines de kilomètres chaque semaine pour déposer mon grand-père incapable de conduire. Il faut pas, en fait, regretter le khir qu'on a fait, mais il faut arrêter, finalement, d'en faire, quoi, aux gens qui n'en méritent pas. Je me sens abandonnée par les miens, honteuse face à mon futur mari, incapable d'arrondir les angles, comme tu nous le conseilles. Malheureusement, il suffit de taper mon nom sur Internet pour découvrir toutes les moussibas liées à ma famille. Il m'a posé des questions et j'ai choisi de lui dire la vérité en expliquant bien que... Quoi?
J'ai choisi de lui dire la vérité. Ma belle, qu'est-ce que t'as fait là? J'ai jamais dit de dire ça, moi. Depuis toujours, je suis dans mes études isolées avec mes frères et sœurs. Il ne m'a pas jugée et n'a rien dit, à part que je devais pas avoir honte d'où je venais, car il s'en fout. Et même, il me rassure en me disant de tout oublier, que sa famille était la mienne et que l'on va construire une nouvelle vie ensemble dans notre pays loin. Ouais, mais fais attention là, parce que tout ça, ma belle, le jour où ça va mal aller, qui va t'insulter ta tante, ta cousine et tous tes ancêtres qui sont dans les faits divers, je te le souhaite pas, quoi. Ma famille a toujours eu un regard sévère sur ceux qui fument ou boivent. Et il lui arrive de boire occasionnellement. Ah bah écoute, vous êtes tunisien alors. Hein. Mais les vols, les arnaques, la méchanceté et l'hypocrisie cachée derrière un hijab et les salem, quoique les Algériens, on est pas mal non plus. Les Marocains, ils boivent moins de l'alcool, hein, mes crèmes d'amour. Un petit peu. Un peu quand même, si. J'en ai 2-3 là, en lice. Hein. Quand même. En fait, bon bref, écoutez, on va pas Maghreb United, hein, on va se calmer. Donc... mais les vols, les arnaques, l'hypocrisie cachée derrière un hijab et les salem alikoum, ça passe sans problème. Il faut savoir aussi qu'il a l'âge de mes tantes et qu'elles se sont déjà disputées pour des hommes bien moins qualitatifs. Il est dans la même situation qu'elle, divorcée avec des enfants, et je les connais assez pour savoir qu'elle risque de lui sauter dessus. Mais tes tantes, tu leur parles pas. Tes tantes, elles te parlent pas. Tes tantes, tu leur envoies ça haftoula qu'elles te répondent pas. Tes tantes, tu les appelles, elles te répondent pas. Comment ça, elles vont sauter sur qui? C'est toi qui vas leur sauter dessus. Ma belle, il faut que tu te défendes aussi. Hein, c'est quoi ton nom de famille? Tu t'appelles... Alors, t'as décidé de t'appeler Sophia. Mais ton prénom, ça va être quoi? Meskina? Ma chérie, arrête aussi, arrête un peu, quoi. Il faut arrêter. Éloigne-toi de cette famille toxique, arrête de leur parler. Maintenant, t'as grandi. T'as compris que ces gens-là ne t'aiment pas. À la moindre occasion, ils te ferment la porte au nez. Ça y est, stop. En fait, avance sans te retourner. Quand je te parle de famille, je te parle de ton daron et de ta mère. Là, oui, je veux bien. Même s'ils font des trucs de malade. Hein, on doit garder des liens. Mais les tantes et les cousines et les figurants comme ça, allez, khalas, ciao. Je te dis la vérité. Comment puis-je garder la rancœur? Puis-je gérer la rancœur et les sentiments d'exclusion que je ressens encore aujourd'hui? En fait, il faut que tu passes à autre chose, quoi. C'est bon, tu t'es fait mal, t'as eu mal, passe à autre chose. En fait, il faut que tu en tires des leçons en te promettant de ne plus jamais te faire piétiner. En mettant des limites, des barrières. Ne leur parle plus. Comment poser des limites saines avec ma famille sans culpabiliser? Ouais, mais attends, culpabiliser, est-ce qu'eux, ils culpabilisent en fait quand ils ne te répondent pas? Deviennent enfoirés, tout simplement. Hein. Dois-je inviter cet homme chez ma mère pour le ftour? Bah non, en fait, tant que t'es pas marié, pourquoi tu veux l'inviter au ftour chez ta mère? Certainement pas. Comment anticiper et gérer les réactions négatives de ma famille vis-à-vis de cette union? Ma chérie, demande-lui de venir te demander la main après Ramadan, Ba'ad l'Aïd. Mais cet homme-là, il faut absolument pas qu'il soit en contact proche de cette famille. S'il y a 2-3 figurants qui viennent au mariage, je veux bien, mais un plan de table judicieux. Comment anticiper et gérer les réactions négatives de ma famille vis-à-vis de cette union ou la tentative de me voler? Elles l'ont déjà fait. Ouais, mais après, il faut que tu t'endurcisses aussi, ma chérie. Prends des cours de boxe. Hein. Shiheda. En fait, là, tu es en train de m'écrire parce que à cause du passé et à cause du futur, alors que le présent se passe très bien. À part que, bon, tu pleures un peu pour ton passé, quoi. Non, là, il y a un sérieux problème, ma chérie. Tes problèmes, ils sont passés et tu es en train de penser à des problèmes qui ne sont même pas encore arrivés. Arrête, t'es trop négative. T'es trop négative. T'as un mec de qualité, t'as peur qu'on te le vole. Mais non, présente-leur pas, c'est tout. Ne leur présente pas. C'est un mec qu'il ne faut pas ramener à des repas de famille, que tu ne ramènes même pas chez tes parents. Là, pour la khotouba et basta. Une fois pour l'Aïd el-Kbir, ça suffit. Salut, ça va, hop, machin. Il reste une demi-heure avec toi. Après, tu dis qu'il a de la famille à aller visiter aussi pas très loin. Et il repasse te récupérer et basta, quoi. Comment retrouver confiance en moi et ne plus avoir peur du jugement, surtout face à mon futur mari? Le jugement? Quel jugement? Ta famille, c'est des cas sociaux. Tu te fais juger par des cas sociaux. Qu'est-ce que tu t'en tapes, ma belle? Toi aussi, là. Merci d'avance pour ton aide précieuse. Je suis impatiente d'avoir ton retour. Oh, je suis un peu virulente. Mais j'avais besoin de te secouer. Hein. Ma chérie, t'es en train de te créer des problèmes. Machallah, là, il va l'or, les bijoux. Là, je suis en train de regarder les photos. On a du Dior.
On a encore des fleurs. On a du Swarovski. Je déteste le Swarovski, c'est horrible. À part le stylo que ma crème m'avait acheté. Mes crèmes m'avaient acheté, c'était magnifique. Mais les bijoux Swarovski, arrêtez-moi ça tout de suite, hein, s'il vous plaît. Hein. Donc ça, c'est toi, t'es très très belle. Mais t'es très belle, t'es fraîche. Tes tantes, elles ont le même âge que lui. Mais elles sont quand même défraîchies. Il faut arrêter, toi, t'es une belle gosse, ma belle. T'es plus fraîche qu'un glaçon. Encore des fleurs, non, il t'aime. Écoute, bas le fer tant qu'il est chaud, ma belle. Le mariage, il faut qu'il ait lieu avant cet été. Hein. La montre Montboussin qui est pas très mal. On a encore des fleurs, T'aimes bien les fleurs de lys, toi. Il faudrait varier un peu les plaisirs, ça c'est encore d'ep. Non, non, il fait pas semblant, Par contre, ça la main de Fatma Swarovski, ça c'est pas ma cam, hein, je te dis la vérité. Les boucles d'oreilles aussi, elles font un peu... Ça, c'est des boucles d'oreilles, ma chérie. Je trouve que ça fait vraiment à l'ancienne, quoi. Il a pas de goût. Hein. Il a pas de goût du tout, on dirait les boucles d'oreilles de ma grand-mère. Waouh, mais elle est canon. Ah, toi, t'es tunisienne. Toi, t'es tunisienne. Je connais la beauté tunisienne. Les Hénines, un peu... elles ont un regard un peu comme les façons égyptiennes. Hein. On adore, ma chérie. Écoute, on adore. Moi, je te dis, félicitations d'avoir trouvé un homme de qualité. Même s'il a 15 ans de plus que toi, c'est un atout. La balle est dans ton camp. Comme ça, j'espère que mes règles elles vont débarquer. Arrête d'avoir peur. Ne le présente pas à tes tantes. Ne le présente à personne. Ne leur raconte pas ta vie. Éloigne-toi d'eux et ton master. Et va habiter très, très loin de tous ces gens-là. Et arrête de raconter ta vie à ton mari. Dis-leur que ça s'est rabiboché, que tu as un petit peu extrapolé et que c'est quand même des gens bien, mais que tu préfères garder tes distances. D'accord ? Parce que quand on a une famille de cassos, c'est compliqué. Encore quand on a une famille de cassos, c'est que malgré nous, bon, sur les journaux ou après, hein, de toute façon, on a beau cacher. Hein, moi, ça a été mon cas, hein, mes crèmes d'amour au début. Tu racontes pas tout, hein, mais c'est après les gens qui viennent raconter à ton mari. Ah, mais tac, 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 tac. Voilà ce qui se passe, quoi. Puis même lui, après, il va voir... quand il y a des règlements de compte, quand il y a des choses voilà, hors normes qui se déroulent et qu'il est au courant et qu'il est même témoin, et ben tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc après, il est au courant, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il a vu ton humanisme, il a vu que tu étais fahla, il a vu que tu étais propre, il a vu que tu étais chatara, il a vu que tu avais un divertissement de qualité au pieu. Voilà, donc après, il s'est attaché et t'as fait des gosses, tu vois. Et encore, c'est pas avec des gosses qu'on garde un homme, mais tout de même. Mais crème, moi, je vais vous laisser donner lui ses conseils. Moi, ce que j'ai à lui dire, c'est arrête de te prendre la tête. Rabbi Aïchek. Éloigne-le de ta famille. Ramène 2-3 figurants très sur le volet. Quand je parle de figurants à ton mariage, il faut qu'il y ait 7 personnes de ta famille, grand max. Hein. Les cousines, les machins qui ne répondent pas et tout, next-les. Ne les invite même pas. Ne les invite même pas, ma belle. Franchement, je serais toi, je me marie à Las Vegas. Il a ses papiers. S'il vient en France, il peut aller aux États-Unis. Un mariage aux Maldives ou à Las Vegas, ma belle. 100 personnes. Je te jure. Ta mère, elle t'a jeté de chez toi. Franchement, quand t'as une famille comme ça... t'as le droit de faire des bails comme ça, de te marier à 3-4 comme ça aux Maldives, sans te retourner, hein, et sans culpabiliser. T'en bats la race. En fait, t'as beaucoup souffert dans ton passé, alors accepte de pouvoir être heureuse dans ton futur. Tu vois ce que je veux te dire? Faut arrêter, en fait. Et arrête de penser à des futurs problèmes qui n'ont même pas encore eu lieu. Tu vas les déclencher inconsciemment. D'accord, ma belle? Bon, j'espère en tout cas que ça ira comme ça. N'hésite pas à prendre un coaching, ma crème, si tu veux qu'on en discute plus amplement. Mes crèmes d'amour, mon site internet, c'est www.lindarezacoaching.com. C'est avec grand plaisir, en tout cas, que je vous appellerai lors d'une séance boost intensive. Je propose aussi des accompagnements. Vous allez checker. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. Je suis désolée, la vidéo, elle n'est pas très longue. Rejoignez-moi sur TikTok, je vous ferai du contenu un peu plus tard. D'accord. D'accord. Vous avez vu les chicots, mes crèmes? On adore ou pas? Bien sûr que oui. Vous avez vu ma gueule, on adore. On adore. Bah, c'est le bazar derrière moi. Je te laisse, je vais télécharger la vidéo. À demain, si ça ne te laisse pas faire. Il faut que je fasse la miniature.